Je vais vous présenter maintenant les principaux indicateurs d'activité dans les CHR. Les indicateurs d'activité sont calculés à partir des statistiques de vente fournies par la main courante, les caisses ou les logiciels de facturation. Avec les informations issues de la comptabilité, les statistiques constituent la deuxième principale source d'information pour les tableaux de bord. Pour l'hébergement, nous allons calculer le taux d'occupation. C'est égal au nombre de chambres louées divisé par le nombre de chambres disponibles et multiplié par 100. Ce calcul, effectué pour le jour, le mois et en cumul, est le principal indicateur d'activité de l'hôtel. Ensuite, nous allons déterminer le nombre moyen de personnes par chambre louée. Ça s'appelle l'indice de fréquentation, égal au nombre de clients présents divisé par le nombre de chambres louées. Très différent selon le type d'établissement, affaires ou tourisme, cet indicateur permet aux autres services de connaître le potentiel de clientèle présente à l'hôtel et il nous donne une indication sur la segmentation de la clientèle. Si vous avez un indice proche de 1, il est probable que vous bénéficiez d'une clientèle affaires, alors que si votre IF est autour de 3, votre clientèle est plus familiale. Attention, vous pouvez avoir une clientèle affaires la semaine et familiale le week-end. D'où l'importance de réaliser ces calculs également, jour par jour. Ensuite, nous calculerons le prix moyen par chambre louée, la recette moyenne, égale au chiffre d'affaires des chambres divisé par le nombre de chambres louées, indique la manière dont l'hôtel a pu tenir ses prix par rapport aux prix affichés et au marché. Toujours dans l'hébergement, nous allons calculer la recette moyenne hébergement par chambre disponible, ou REVPAR. C'est égal au taux d'occupation multiplié par le prix moyen par chambre louée, ou au chiffre d'affaires des chambres divisé par le nombre de chambres disponibles. Les deux calculs sont absolument égaux. Cela permet de mesurer l'effet de la variation combinée de l'occupation et du prix moyen par chambre louée. Il constitue de ce fait un indicateur plus complet de la performance commerciale globale. Il est de plus en plus utilisé dans les statistiques professionnelles. Ensuite, nous calculerons la recette totale par chambre disponible, appelée le TREVPAR. C'est le chiffre d'affaires total divisé par le nombre de chambres disponibles. Le nombre de chambres disponibles construites étant représentatif de l'investissement, le TREVPAR mesure la capacité de l'investissement à générer du chiffre d'affaires. Nous pouvons également calculer la recette totale par mètre carré. Le chiffre d'affaires salon, par exemple, divisé par le nombre de mètres carrés de salons disponibles, ou le chiffre d'affaires des chambres divisé par le nombre de mètres carrés de chambres disponibles. Cet indicateur est traditionnellement utilisé pour mesurer l'efficacité de la commercialisation des salons et espaces banquets. Il est également utilisé à la place du REVPAR lorsque l'hôtel propose des chambres de dimensions différentes. En effet, dans le REVPAR, une suite de 60 mètres carrés et une chambre de 35 mètres carrés sont deux unités identiques. Concernant la recette téléphone ou minibar, on peut également calculer le chiffre d'affaires du département divisé par le nombre de chambres louées. Ça permet de mesurer et de suivre l'évolution du comportement de consommation des clients de l'hôtel par rapport aux autres services proposés. Concernant la restauration, nous allons calculer le taux de fréquentation, égal au nombre de couverts servis divisé par la capacité multiplié par le nombre de services. Ce calcul est effectué par service pour le jour, le mois et en cumul, c'est le principal indicateur d'activité du restaurant. Nous allons ensuite calculer la recette moyenne par couvert servi, ou addition moyenne, ou ticket moyen, égale au chiffre d'affaires restaurant divisé par le nombre de couverts servis. Ça permet de suivre le comportement des clients face à l'offre de prix qui leur est faite. Nous calculerons ensuite le taux de captage de la clientèle de l'hôtel, égal au nombre de couverts servis aux clients de l'hôtel qui mangent au restaurant, divisé par le nombre de clients présents dans l'hôtel. Cela donne une indication sur l'attrait du restaurant pour les clients de l'hôtel.
Depuis quelques années, le RevPAR remplace progressivement le prix moyen et le taux d'occupation en tant qu'indicateur d'activité hôtelière. Le RevPAR est un indicateur de synthèse de la performance commerciale. Les indicateurs traditionnels, le prix moyen, le taux d'occupation, varient en fonction du mix clientèle qui dépend lui-même de la date, de la stratégie commerciale et de l'efficacité des décisions d'allocation de capacité aux différents segments. On peut d'ailleurs constater sur l'exemple que le RevPAR pour les 3 journées est exactement le même malgré des prix moyens et des taux d'occupation totalement différents. Le RevPAR est un indicateur de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires est considéré aujourd'hui comme le facteur de performance déterminant. L'hôtellerie, comme le transport, sont des activités à coût variable faible. Si l'augmentation du chiffre d'affaires est obtenue grâce à l'augmentation du taux d'occupation moyennant une baisse moins que proportionnelle du prix moyen, l'augmentation des coûts sera négligeable, voire compensée par les marges réalisées sur les recettes dérivées, restaurants, bars, etc. Les chaînes et de nombreux indépendants disposent aujourd'hui d'outils efficaces pour le contrôle des coûts, ce qui signifie que la compétitivité dépend principalement du chiffre d'affaires. Il existe 2 modes de calcul du RevPAR, le prix moyen multiplié par le taux d'occupation ou le chiffre d'affaires divisé par le nombre de chambres disponibles. Attention, pour calculer le nombre de chambres disponibles, vous devez penser à prendre en compte le nombre de jours d'ouverture. Exemple, pour un hôtel de 20 chambres ouvert 360 jours, les chambres disponibles sont égales à 20 multiplié par 365. Le RevPAR a la vertu de sensibiliser les opérationnels à la gestion de la capacité, donc à la nécessité de rentabiliser l'investissement réalisé, représenté par le nombre de chambres disponibles. En effet, sauf dans le cas où le taux d'occupation est de 100%, le RevPAR est toujours inférieur au prix moyen, ce qui met l'accent sur le gâchis de capacité. Dans l'exemple que je vous présente, le Néhôtel est un hôtel-restaurant 3 étoiles de 110 chambres, doté d'un restaurant de 80 couverts et de salons. La comptabilité et les statistiques ont permis de réunir les stats nécessaires au calcul des indicateurs d'activité annuelle. Donc on voit bien ici que la capacité des chambres est de 110, qu'il y a 80 couverts au restaurant, qu'il est ouvert 365 jours par an, qu'en année N, on a vendu 25 535 chambres, 34 217 clients ont été hébergés, on a vendu 29 325 petits déjeuners, il y a 15 498 clients de l'hôtel qui ont mangé au restaurant, que nous avons eu 3 167 clients qui sont venus de l'extérieur pour manger au restaurant, ce qui nous donne un chiffre d'affaires d'1 749 175 pour les chambres, 367 584 pour le restaurant, 141 250 de chiffre d'affaires pour les petits déjeuners, 7 916 euros de chiffre d'affaires téléphone, 39 484 euros de chiffre d'affaires pour les salons, ce qui nous donne un chiffre d'affaires total en année N de 2 305 409 euros. Et on voit ici que les indicateurs ont été calculés avec ces chiffres-là. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de calculer ensemble les indicateurs pour l'année N-1, de façon à ce que vous mémorisiez bien les formules de calcul. Donc, le RevPAR, nous allons calculer le RevPAR, donc c'est le revenu par chambre disponible, donc c'est le chiffre d'affaires des chambres que l'on divise par le nombre de chambres disponibles, c'est-à-dire 110 chambres mais multiplié par 365 jours d'ouverture dans l'année, que je mets entre parenthèses, ce qui nous donne 40,71. Pour le RevPAR, le calcul est exactement le même, sauf qu'on prend le chiffre d'affaires total, donc je prends 2 152 250, que je divise par le nombre de chambres disponibles, c'est-à-dire 110 multiplié par 365, ce qui nous donne 53,61. Le taux d'occupation, quant à lui, donc, est égal
au nombre de chambres louées, c'est-à-dire 24 692, que je divise par le nombre de chambres disponibles, c'est-à-dire toujours 110, multiplié par 365, et ce qui nous donne 61,50. L'indice de fréquentation, vous l'avez compris, c'est le nombre moyen de clients par chambre louée. Donc, on prend le nombre de clients hébergés, c'est-à-dire 33 581, que l'on divise par le nombre de chambres louées, 24 692, et ça nous donne 1,36. Le prix moyen des chambres louées, donc c'est le chiffre d'affaires hébergement, c'est-à-dire 1 634 627, que l'on divise par le nombre de chambres louées, 24 692, et ça nous donne 66,20. Pour les recettes téléphone par chambre louée, le calcul est exactement le même, sauf qu'on va prendre le chiffre d'affaires du téléphone uniquement, c'est-à-dire 7 902, que l'on divise par le nombre de chambres louées, 24 692, ce qui nous donne 32 centimes de chiffre d'affaires téléphone par chambre louée. Pour les tickets moyens, la recette moyenne par couvert des petits déjeuners, eh bien, le calcul est très simple. On prend le chiffre d'affaires du petit déjeuner, 134 158, que l'on divise par le nombre de petits déjeuners consommés, c'est-à-dire 28 475, ce qui nous donne 4,71. Alors, pour le restaurant, le calcul est exactement le même, sauf qu'il faut être plus vigilant, puisqu'il faut prendre l'intégralité des clients du restaurant. Donc, on prend le chiffre d'affaires du restaurant, 341 487, que l'on divise par 13 878, c'est-à-dire le nombre de repas des clients de l'hôtel qui ont mangé au restaurant, auquel on ajoute les clients extérieurs, 3221. Ça nous donne 19,97. Le taux de fréquentation du restaurant, là, il faut être très vigilant également. Il faut faire attention parce que vous allez voir qu'il y a une astuce. Le taux de fréquentation du restaurant, donc on prend le total des clients du restaurant, 13 878 plus 3221. Je fais ma parenthèse. Et je divise par le nombre de places du restaurant. Mais le nombre de places du restaurant, c'est 80 places que je multiplie par 365, mais que je multiplie par 2 parce qu'il y a 2 services par jour. Et là, j'ai dû faire une bêtise. Alors, je vais rajouter. Voilà, j'avais oublié simplement une parenthèse, ce qui nous fait 29,28%. Le taux de captage des repas au restaurant, c'est le nombre de clients de l'hôtel qui ont mangé au restaurant, c'est-à-dire 13 878, que je divise par le nombre de clients présents dans l'hôtel, c'est-à-dire le nombre de clients hébergés, 33 581, ça nous donne 41,33, et le taux de captage des petits déjeuners est exactement le même, c'est le nombre de petits déjeuners que je divise par le nombre de clients hébergés. Et voilà.